Merci le roi des gloires. Merci l'Éternel des armées. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Tout-Puissant. Oh my God, merci le Tout-Puissant. Merci le véritable Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Shalom peuple de Dieu. Votre humble serviteur, l'évangéliste Eric Nzungu, le Fils du véritable de l'humanité. Car le Père est avec nous et nous savons que ce soir, il y aura quelque chose qui va se passer. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, comme je dis chaque fois, c'est notre rituel. Et dans la rituel des enfants du grand roi, la première base des choses que nous faisons, c'est partager les directs. On va tout simplement nous tous participer à évangéliser. Là, je ne vous demande pas l'évangélisation de l'extérieur, puisque l'évangélisation de l'extérieur est quelque chose qui se prépare réellement dans une autre dimension. Mais ce soir, je te parle tout simplement de l'évangélisation, du partage dans les groupes. Si tu as des groupes, partage la vidéo. Si tu as des groupes, partage, bien-aimé. C'est l'évangélisation que tu es en train de te manifester en ce moment. Voilà pourquoi, bien-aimé, comme d'habitude, on va rentrer dans une autre dimension. On va écouter une chanson qui va nous permettre de rentrer en intimité avec le ciel afin que nous soyons réellement, nous tous, dans la même position. Oh my God. Dieu est bon, il est fort. Il nous a encore donné cette opportunité. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, on va encore prier, on va élever la voix. Là où tu es maintenant, commence à partager la vidéo, commence à organiser une vidéo et Dieu ferait de toi un vaillant héros. Merci le roi des gloires. Oh my God. Merci le Tout-Puissant. Merci le Tout-Puissant. Oh my God. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. J'aime ta
ta présence, papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle me rassure. J'aime ta présence. Merci Père, merci le Roi des gloires, merci le véritable Dieu, toi qui es dans le lieu secret, toi qui es omniscient, toi qui es omniprésent. Seigneur, nous te remercions encore de plus pour ce bon moment agréable que nous allons passer avec tes enfants. Nous te remercions, Papa, parce que la Bible dit que ta volonté se manifeste. Seigneur, on ne va pas agir et on ne va pas communiquer tout ce qui viendrait dans la chair, mais on doit distribuer ce qui vient de toi, ce qui est uniquement l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, Papa, je suis tout simplement un instrument que tu utilises à chaque instant quand tu as besoin réellement de tes enfants, afin que tu leur communiques, Seigneur Père, des ordonnances que tu leur donnes, Seigneur mon Dieu, mon roi, des directives que tu leur communiques, le bon chemin, afin que chacun d'entre nous puisse en avoir une décision réfléchie de prendre réellement le chemin qui va, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans la demeure de ton Père. La Bible dit, Seigneur mon Dieu, la volonté de mon Père, c'est que celui qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle, et au dernier jour, je le ressusciterai. Seigneur, tu ne parles pas des plusieurs gens que tu ressuscites, mais tu parles tout simplement à la personne, Seigneur Père, qui était déterminée en cours de chemin, le Roi des gloires, qui avait accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, et celui qui avait abandonné, Seigneur Père, les choses qui ne l'ont pas facilité d'être réellement dans ta présence. C'est pourquoi merci encore, parce que je sais que ce peuple, Papa, qui est présent ce soir, c'est un peuple qui a réfléchi. C'est un peuple qui a abandonné la vie mondaine. C'est un peuple qui veut, oh my God, qui veut étudier, qui veut comprendre et qui veut marcher selon ta volonté. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, mon roi, dès maintenant, commence à édifier, commence à toucher, commence à, oh my God, commence à toucher le cœur de tout un chacun. Commence à disposer le cœur de tout un chacun. Afin que le Roi des gloires, cette semence qui tomberait dans le bon terrain, puisse produire les fruits dignes de la repentance. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus dans le nom puissant du Seigneur. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons péché. Nous ne pouvons pas souper à la table du roi si l'iniquité qui est en nous, le Roi des gloires, n'a pas quitté notre corps. C'est pourquoi, le Roi des gloires, nous abandonnons notre vie, Seigneur Père, entre tes mains puissantes. Que tu puisses nous pardonner, que tu puisses nous sanctifier, afin que, le Roi des gloires, tout ce qui sortirait dans ta bouche, que ça soit réellement un pain quotidien que chacun de nous va manger. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Oh my God. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir tout le monde. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, le Sauveur de l'humanité, celui qui a donné sa vie à la croix. C'est lui qui nous a libérés dans la captive du diable. Et c'est celui qui vit à jamais jusqu'à présent. Bien-aimé, je vais d'abord t'encourager parce que, en ce moment parlant, il y a des choses qui s'est passées
dans ce monde cruel que nous vivons. Il y a beaucoup parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur, qui ne sont plus dans ce monde, là où tu es en direct. Il y a de ceux qui n'arrivent même plus à manger. Il y a de ceux qui n'arrivent même plus à parler. Mais bien-aimé, si tu es là, parce qu'il y avait une grâce exceptionnelle que Dieu avait déversée, bien-aimé, à travers son Fils qui s'est livré dans les mains des ennemis, de ceux qui l'ont cloué à la croix, pour redonner le bon sens de ce que tu ressens en ce moment. Même quand tu as des projets, tu as l'argent, tu es multimillionnaire, il y avait une personne qui s'est sacrifiée pour toi, afin que tu puisses en bénéficier, même de l'intelligence que tu as. Il y a une dimension qui s'est livrée entre les mains des pécheurs pour que tu sois réellement libre en toute occasion et en toute chose. C'est pourquoi je remercie le Père pour les bienfaits qu'il est en train de faire dans ta vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, notre thème est intitulé « Fais ton choix ». Et le sous-thème, c'est « Je m'écarte des choses naturelles ». Ce soir, chacun de nous va faire un choix. Ce soir, tu dois faire un choix. Bien-aimé, ce soir, il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il y aura une dimension où Dieu va développer dans nos vies afin que nous soyons prudents de notre côté. Puisque de nos jours, il y a beaucoup parmi nous qui n'ont pas la prudence. Il y a beaucoup parmi nous qui prennent la vie. C'était comme si c'était quelque chose qui n'avait pas de l'importance. Et surtout ce mot vie. Beaucoup de gens ne connaissent pas le mot que nous prononçons dans nos bouches. Le mot vie, ça sert à quoi? Ça signifie quoi? C'est quelle dimension? Et vous allez remarquer même, il y a parmi nous les gens qui prononcent les choses, les mots. Par exemple, comment je pourrais voir un frère, une sœur adorer son frère? Oh, je t'adore. Oh, j'adore ce bonbon. J'adore cette nourriture. Et ça, c'est leur choix qu'ils ont fait de leur côté. Son choix, c'est adorer les choses qui sont naturelles. Or que nous ne savons pas que quand on adore quelque chose de naturel, on rentre dans le péché. On va bien développer les choses. On va d'abord lire la parole de Dieu et après on va rentrer dans les profondeurs. Merci Seigneur. Lisons dans le livre de 2 Timothée 2, verset 22. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui peut écrire 2 Timothée 2, verset 22, s'il vous plaît? 2 Timothée 2, 22. Merci, le roi des gloires. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, fuis les passions de la jeunesse, cherche la droiture, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui, d'un cœur pur, font l'appel au Seigneur. Je répète encore, oh my God. La Bible dit, fuis les passions de la jeunesse, cherche la droiture, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui, d'un cœur pur, font l'appel au Seigneur. Alléluia. Parole de Paul à son fils Timothée. Là, vous allez remarquer que c'est Paul qui parle à Timothée. Aujourd'hui, chacun de nous va remarquer que quand tu es conduit par un homme de Dieu, et surtout que tu es bébé spirituel, cet homme de Dieu-là va toujours veiller à ta vie. Il aura toujours l'œil dans tous les sens, dans tout ce que tu fais. Que ce soit ce qui se passe dans ta maison, que ce soit ce qui se passe dans ton ministère. L'homme de Dieu aura toujours l'œil. Même s'il n'intervient pas, il est là, il te guette, il te voit dans la manière que tu grandis, dans la manière que tu développes les choses, dans la manière que tu fonctionnes, dans la manière que tu marches. Il est là parce que qui l'a instruit qu'il soit à côté de toi, c'est Dieu le Père qui l'a mis à côté de toi afin qu'il te communique ce que le Père lui avait communiqué. Et c'est ça que, de nos jours, nous discernons pas. On ne discerne pas ça. Le pasteur qui te communique la pensée de Dieu était d'abord un enfant. Et quand il était enfant,
Il avait un père spirituel qui était en face de lui. Et ce père spirituel qui était en face de lui était là pour lui communiquer, était là pour lui conduire, était là pour lui orienter, pour lui montrer le chemin. Après un instant, quand il verra que petit à petit, celui qui était enfant commence à grandir, c'est en ce moment où il ne va pas réellement avoir une attirance de voir tout ce que tu es en train de faire dans ta vie. Mais tant que tu es bébé spirituel, tant que tu es enfant spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, je t'assure, un véritable pasteur, un véritable évangéliste, un véritable homme de Dieu doit en avoir l'œil à travers ta vie. Et c'est ça que l'apôtre Paul faisait dans la vie de Timothée. Il avait vu que dans la vie de Timothée, il y avait quelque chose qu'il n'arrivait pas à discerner. Il avait quelque chose qu'il n'arrivait pas à incarner. Et un jour, Dieu lui parle afin qu'il puisse communiquer la pensée de Dieu à Timothée. Puisque vous allez remarquer que Timothée était un enfant de Dieu qui était soumis à la parole de Dieu. Il avait beaucoup d'amis et il était entouré réellement des mauvaises compagnies. Et c'est ça que nous voyons en ce moment. Tu es entouré des mauvaises compagnies au moment où tu commences à comprendre qui est la parole et qui est Dieu. Bien-aimé, on ne te dit pas de rejeter ces mauvaises compagnies. On ne te dit pas de ne plus parler avec ces gens de malveillance et des gens de mauvaise foi. Mais c'est que Dieu peut t'en... Oh my God. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, veut t'emmener dans une dimension où il va te préparer, il va t'instruire, il va te communiquer, il va te redonner des choses qui te feraient grandir spirituellement afin que quand tu retournerais dans cette dimension, là où tu étais enfermé, avec des gens qui n'avaient pas la connaissance divine, avec des gens qui ne marchaient pas dans la sincérité, avec des gens qui ne marchaient pas dans la sérieuxité, afin que toi aussi de ton côté, que tu puisses les communiquer, les choses que Dieu a mises en toi. Mais malgré cela, Dieu demande à ta vie que tu cherches d'abord la paix, l'amour, la joie, la bienveillance, avec ceux qui marchent purement. Ça veut dire que ceux qui marchent dans la sanctification, ceux qui connaissent réellement comment marcher avec Dieu, ceux qui connaissent la présence de l'Éternel, ceux qui commencent, oh my God, ceux qui connaissent comment fonctionner avec Dieu, comment écouter la voix de Dieu, comment incarner ce que Dieu te parle dans la voix audible, comment réagir dans la manière que Dieu te communique sa pensée. Oh, alléluia. Et c'est ça que Dieu nous communique ce soir. Dieu nous fait comprendre que on doit faire un choix quand on marche avec lui. Puisque là, on nous parle à la passion de la jeunesse. La passion de la jeunesse, bien aimée dans le Seigneur, ça peut être des fêtes. Ça peut être la Ligue des Champions. Puisque en ce moment, il y a beaucoup de chrétiens qui se sont basés à la télé de regarder la Ligue des Champions. Pour eux, le choix qu'ils ont fait, c'est mieux d'abandonner la prière, mais d'être devant sa télé et de regarder le football. Alléluia. Or, la Bible nous dit, quand le Christ avait l'âge de 12 ans, quand il était allé à Jérusalem et que ses parents l'avaient oublié dans le temple, la parole de Dieu nous dit, quand Marie et Joseph sont retournés à Jérusalem pour aller chercher le Christ, la parole de Dieu nous dit, ils ont trouvé leur fils au milieu des vieillards, au milieu des grandes personnes qui communiquaient la pensée de Dieu, qui distribuaient ce que son père lui avait communiqué, ce que son père lui avait ordonné. À un certain moment, quand il avait fini, fallait que ses parents puissent le récupérer. Et les parents, quoi comme chose qu'ils ont prononcé dans leur bouche. Qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Il dit, mais moi et ton père, on t'a cherché partout, on ne t'a pas vu. Mais pourquoi tu voulais attrister notre cœur? Pourquoi tu voulais attrister notre esprit? Écoutez ce que le Christ va dire à ses parents. Savez-vous pas que je dois m'occuper les affaires de mon père? Savez-vous pas que je dois gérer les choses que mon père m'a données? Et ça, c'est le choix du Christ qu'il avait fait parce que son père lui avait pas envoyé dans le monde de venir danser dans les Nganda.
Son père, lui, n'avait pas envoyé dans ce monde cruel d'aller dans les boîtes de nuit. Mais la seule mission que le Christ avait, de s'occuper les affaires de son père. Et quand on occupe les affaires de ton père, c'est un choix fait. Il avait fait le choix de s'occuper les affaires de son père. Et bien aimé, de nos jours, nous les hommes de Dieu, nous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, de notre côté aussi, il faut que nous puissions en avoir une préoccupation de s'occuper les affaires de notre Père. Parce que, bien aimé, vous allez comprendre que beaucoup des hommes de Dieu qui préoccupent les affaires de leur Père, ce n'est que quand il est en direct, quand il communique la pensée de Dieu, et quand il est chez lui, bien aimé, il néglige. Il sait que non, hier j'avais prié. Tout à l'heure j'avais prié, mais ce soir-là, je ne veux pas prier. Non. La Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, de prier sans cesse. Ça veut dire tout simplement, l'Esprit de Dieu qui est en toi, ça veut dire le Saint-Esprit que Dieu a mis en toi, doit être dans la communion fraternelle avec le Saint-Esprit qui est en haut. Ça veut dire que la première dimension de Dieu qui est en haut. Que tu sois au travail, tu dois être dans la méditation. Que tu sois dans les réseaux sociaux, tu dois être dans la méditation. Que tu sois dans le bus de nuit, tu dois être dans la méditation. Que tu sois à la maison, tu es en train de manger en famille, tu dois être aussi dans la méditation. Et c'est ça réellement qui manque à nous, les enfants du grand roi. Quel jour, bien-aimé dans le Seigneur, que nous pouvons prendre ces occasions, ces opportunités, d'être au-dessus du diable, d'être au-dessus de l'ennemi. Parce que quand on ne veut pas prendre les choix, d'être à chaque fois dans la communion fraternelle, ça veut dire tout simplement, il y a un combat qui est en face de toi. Ça veut dire que si Dieu te parle dans la voix audible, Satan aussi te parle dans la voix audible. Il y a des fois, tu es au salon, tu es en train de regarder la télé. Tout d'un coup, quand tu regardes le téléphone, il est 22h22. Et à 22h22, tu as la séance de prière. Mais tu as oublié que non, cette séance de prière te permet de faire plusieurs choses. Et qu'est-ce que tu vas faire? Il y aura un combat. Un combat parce qu'il y aura un esprit à gauche qui te dirait « Non, regarde d'abord la télé. Non, regarde d'abord l'émission. Non, regarde d'abord cette série télévisée. Non, regarde seulement. Après, quand tu vas finir, tu vas prier. » Mais il y aura un esprit qui serait aussi de l'autre côté, qui te dirait « Le moment est venu d'être dans la concentration. Le moment est venu de venir me chercher en intimité. Le moment est venu de chercher la droiture de l'Éternel. Le moment est venu de venir communier avec moi. » Alléluia. Et si tu ne disposes pas un temps où tu te consacres à chaque fois de rester dans la communion fraternelle, si tu ne te disposes pas un temps où tu jeûnes et tu pries, c'est là où il y aura l'occasion de chute. C'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, que le diable va se manifester puissamment afin qu'il puisse t'utiliser. C'est là où tu dirais, ah, aujourd'hui même si je manque, si je ne prie pas, demain je vais me rattraper. Frère, la Bible dit, le lendemain appartient à l'Éternel. Quand tu as l'occasion de prier, quand tu sais que c'est l'heure où je dois me consacrer à l'Éternel, frère, que ça soit comme film qui est le meilleur film du monde, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Celui qui marche avec Dieu a le choix de l'embarras. La Bible dit, ou c'est Dieu ou c'est maman. Il y a toujours le chiffre 2 qui existe pour les enfants qui ont compris que sans Dieu, je suis rien. Ou c'est Dieu ou c'est maman. Maman, c'est qui? C'est le diable. Et maman, c'est qui? Maman, c'est celui qui se préoccupe des choses qui sont naturelles. Et Dieu se préoccupe de quoi? Des choses qui sont surnaturelles. Merci, le roi des gloires. Ce soir, tu vas dire, je m'écarte des choses naturelles. Est-ce que quelqu'un peut dire, je m'écarte des choses naturelles? Je veux m'écarter des choses naturelles. Merci, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire, je veux m'écarter des choses qui sont naturelles? Aujourd'hui, Dieu veut te parler. Aujourd'hui, Dieu a entendu ta voix.
Tu as fait une demande que Dieu a reçue. Mais sauf que quand tu as fait une demande, sache que l'accusateur était là aussi. Parce que il y a des fois quand on prie, tu parles. C'est pourquoi aussi, quand tu pries, tu peux prier aussi au fond de ton cœur. Puisque la Bible dit, il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs. Oh, alléluia. Quand tu pries au fond de ton cœur, c'est une prière où tu te, oh my God, où tu te laisses avec ton Père qui est dans le lieu secret. Mais quand tu pries à la voix, donc à la haute voix, sache que il y a une dimension qui est là à côté de toi, qui entend ce que tu es en train de demander à Dieu, et c'est lui, de son côté, qui va aussi se préoccuper de se battre afin de bloquer cette prière qui veut aller auprès de l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à son fils Timothée de fuir les passions de la jeunesse. Combien de fois on t'a réclamé? Combien de fois on t'a parlé? Frère, arrête avec ces fêtes banales. Frère, arrête avec les week-ends que tu sors pour aller tout simplement boire de l'alcool. Frère, arrête, arrête et arrête. Mais seulement, quand il y a quelque chose qui tombe dans ta maison, quand il y a le mal qui agit dans ta vie, c'est là où tu commences à prendre dans la sérieuxité ce qu'on t'a communiqué. Merci Seigneur. On t'a prophétisé. Dieu a ouvert l'esprit de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu t'a pris à l'écart. Il te communique ce que Dieu l'a dit. Il te dit, mon frère, la femme que tu suis là, ce n'est pas la femme de ton choix. La femme que tu es en train de mettre dans ton cœur, ce n'est pas lui que Dieu a choisi. Frère, arrête. Parce qu'il y a le danger qui t'attend. Frère, arrête parce qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Oh, alléluia. Comme de ton côté, charnellement parlant, tu as seulement aimé cette femme par rapport à ce que tu as vu en lui. Tu as seulement aimé cette femme par rapport à la corpulence. Tu as aimé seulement cette femme par rapport à ses formes, par rapport à sa poitrine, par rapport à ses yeux, par rapport à ses lèvres. Et ce sont les lèvres qui t'ont attiré de dire que non, ça c'est la femme de ma vie. Or, il y a un esprit qui t'a attiré. Cet esprit c'est quoi? C'est l'esprit de la chair. C'est l'esprit des choses naturelles qui t'a attiré afin que tu sois dominé et que tu laisses t'emporter pour que l'esprit te prend et te prend en captivité. Mais ce soir, Dieu te dit, fais ton choix. Tu ne peux pas marcher avec Dieu un pied devant et un pied derrière. Non. Voilà pourquoi de nos jours, les gens cherchent les miracles. Les gens cherchent les guérisons. Mais il n'y a rien et rien du tout qui vienne dans ta vie. Tu pleures, tu jeûnes, tu pries, tu médites, tu pleures, tu jeûnes, tu pries, tu médites. Parce que tu n'as pas des pieds dans le même chemin. Tu n'as pas les deux pieds dans le même chemin. Et Dieu merci. Pour les hommes de Dieu qui ont l'élimination surnaturelle, il y a les réseaux sociaux qui nous montrent de tout ce qui se passe dans la vie de ceux que nous prions ensemble. On te dit, fuis les passions de la jeunesse. On t'a communiqué ça. Tu as reçu ça comme étant un enfant qui demeure dans la présence de Dieu. Mais malheureusement, quand tu as reçu ça, c'est quelque chose que tu as entendu dans l'oreille gauche et qui est sorti dans l'oreille droite. Et qu'est-ce que tu vas faire à tes côtés? Tu vas dire, ah, là où je suis, le pasteur ne va pas me voir. Ah, là où je suis, le docteur ne va pas me voir. Il n'y a personne qui sait que je suis dans la boîte de nuit. Il n'y a personne qui sait que je suis dans un ganda. Il n'y a personne qui peut me détecter dans le coin, là où je me trouve. Je peux me s'amuser, je peux boire de l'alcool, je peux faire tout ce que je veux parce que il n'y a personne qui me voit. Oh, alléluia. Sans oublier que l'accusateur est là, il te voit. Le Saint-Esprit de Dieu est à côté de toi, il t'observe. Il y a des gens qui sont là, qui est en train de faire les directs et qui est en train de, oh my God, tourner la caméra dans toute la salle et sans avoir l'opportunité de comprendre que cette personne-là est amie avec ton pasteur, tout d'un coup, on te filme et on te voit.
Oh my God. Tu es là, tu commences à danser le Yorobo. Tu es là, tu commences à danser le Tchakulu Bondas. Tu es là, tu commences à zouker. Tu es là, tu commences à faire des choses néfastes. Tu es là, tu commences à faire des choses qui sont naturelles, mais sans le savoir que dans la vie que tu marches, oh my God, les engagements que tu as acceptés à des principes. Quel est ton choix que tu as fait quand tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur? Quel est le choix que tu as fait afin de demeurer dans la présence de Dieu? Est-ce que tu t'es laissé emporter dans la passion du monde? Tu t'es laissé emporter afin que le diable puisse prendre le dessus de ta vie? Ou bien tu te laissais que l'Éternel lui-même gère ta marche spirituelle? Voilà pourquoi ce soir Dieu te dit, quand tu veux marcher avec moi, tu dois d'abord chercher les aînés, les hommes de foi, les hommes de la droiture, les hommes de l'amour, de ceux qui ont incarné l'amour, de ceux qui ont incarné la foi, de ceux qui me cherchent dans la pureté, de ceux qui ne rentrent pas dans les ngadas, de ceux qui ne rentrent pas dans les boîtes de nuit, de ceux, oh my God, de ceux qui ne boivent pas l'alcool. Oh my God. Et de ton côté, tu as fait quoi comme choix? Est-ce que tu t'es basé dans la vie mondaine ou soit tu te donnes totalement à celui qui est dans le lieu secret? Puisque la Bible nous dit, fuyons les passions de la jeunesse. Une passion de la jeunesse peut être les fêtes que à chaque fois que tu vas. Oh, alléluia. La passion de la jeunesse, peut être comme les séries télévisées que tu regardes. Je vais prendre tout simplement un exemple. Il y a des gens qui sont passionnés de regarder, bien-aimés dans le Seigneur, les feux de l'amour. Mais or, à l'heure ou à l'instant quand le feu de l'amour demeure, c'est même l'heure où l'heure de la prière vient. Et c'est là où le combat est. C'est à 17h où tu as prière, le diable va faire quelque chose à 17h où la série que tu as basée dans ton cœur, la série où tu aimes beaucoup, le film où tu aimes beaucoup, le sport que tu aimes beaucoup, doit se baser à cette heure même. Et c'est là où Dieu va fixer ses yeux contre toi pour voir réellement si tu as sa sémence. C'est là où Dieu va fixer ses yeux auprès de toi pour voir réellement si tu es sorti dans la servitude du diable. C'est là où Dieu va regarder ta manière, donc la façon que tu fonctionnes. Merci le roi des gloires. Merci le roi des gloires. C'est pourquoi mes frères et sœurs, nous ne voyons pas la main de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi à chaque fois quand tu cherches la main de Dieu, mais rien n'est rien qui apparaît dans ta vie. Parce que quoi? Tu n'as pas encore fait un bon choix. Tu n'as pas encore choisi du bon côté. Tu n'as pas encore manifesté de la grandeur et de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Tu n'as pas encore reconnu totalement celui qui s'est donné à la croix et celui qui a versé le sang qui t'a libéré dans la captivité du diable. Merci le roi des gloires. Tu marches avec Dieu, mais tu es toujours dans la connexion avec ceux qui volent dans les, oh my God, dans les restaurants, ceux qui volent dans les entreprises, ceux qui volent dans les magasins. Tu marches toujours avec eux sans le savoir que l'esprit maléfique qui habite en eux peut venir détruire ton ministère. Oh, alléluia. Quel est ce genre de choix que tu as fait dans ta vie? Quel genre de choix que tu as fait dans ta vie? Hier, on t'a plongé dans les eaux du baptême. Hier, tu as dit à Dieu, Seigneur, maintenant je vais marcher avec toi. Tu as dit à Dieu, jamais au grand jamais, de ta présence, je laisserai le temps afin que le diable puisse m'embrouiller. Mais tu es la même personne aujourd'hui que les gens voient dans les Nganda, que les gens voient dans les boîtes de nuit. Merci, oh my God. Tu es la même personne, bien-aimée dans le Seigneur, qui est en train de draguer la femme de ton prochain. Tu es en train de draguer, bien-aimé, la femme de ton voisin. Mais tu as oublié, chaque matin quand tu sors, tu lui salues. Vous vous parlez. Mais derrière son dos, oh my God, tu fais quoi? Tu commences
à se rapprocher auprès de sa femme. Tu commences à parler à sa femme. Tu commences à séduire sa femme. Parce que quoi? Il a la beauté de sa femme qui est en train de t'attirer. Mais ce soir, Dieu te dit, écarte-toi des choses naturelles. Ce sont les choses naturelles qui vont te ôter ce que je t'ai donné dans ta vie. Écarte-toi des choses naturelles. Ce sont des choses naturelles qui vont ôter la puissance que j'ai mis dans ta vie. Écarte-toi des choses naturelles. Parce que demain après demain, je prendrai ma grâce que j'ai mis dans ta vie. Oh! Merci le roi des gloires. Merci l'Éternel des armées. Merci le roi des gloires. Là, Paul dit, fuis les passions de la jeunesse. Cherche la droiture, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui, d'un cœur pur, font appel à Dieu. Tu n'aimes pas les intercessions. Au moment où tes frères et sœurs sont à l'intercession de faire appel à Dieu, afin que Dieu leur donne encore l'opportunité d'être dans la communion fraternelle, mais toi, tu t'es basé seulement chez toi à la maison. Tu te dis, hier dimanche, j'étais à l'église, j'ai prié, et lundi, c'est un jour de repos. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, qui t'a dit que Dieu se repose? Vous savez, il y a 2 fois, bien-aimé dans le Seigneur, par faute, bien-aimé, de l'incrédulité qui règne dans nos vies, ça ne nous donne pas l'opportunité d'avoir l'ouverture de l'esprit et de lire la Bible comme étant un livre spirituel. Beaucoup d'entre nous qui lisent la Bible plutôt, c'était comme s'ils faisaient de la littérature. Dieu nous parle à travers ses écritures. Il nous dit, le 7e jour, il clôturera des choses qu'il avait créées. Ça veut dire tout simplement, quand il a achevé les choses qu'il avait créées, il a trouvé que toutes les choses qu'il avait créées, c'était des choses qui étaient dans la bonté. Il s'est arrêté. Et cela ne veut pas dire que quand il s'est arrêté, il avait un lit à côté, il avait sa couette à côté pour s'endormir, pour se reposer, pour faire la sieste. Non, il s'est reposé tout simplement de toutes les œuvres qu'il avait faites. Imaginez, bien aimé dans le Seigneur, si Dieu s'endort, il prend sa couette avec son lit, il dort, il ronfle. Mais comment Satan va nous manipuler? En quelques secondes, comment Satan va nous... Oh my God. Merci Seigneur. Comment Satan va faire une fête? Satan va faire une fête. Dieu dort, Dieu se repose. Et lui, il est là. Il te regarde. Il sait, son Dieu, il peut te détruire. Il sait, son Dieu, il va te saccager. Mais ça sera l'occasion de te manipuler, de te saccager, de te tuer, de t'emporter dans une dimension où tu serais perdu, de te ôter même ce que Dieu a mis dans ta vie, de te ôter même la puissance que Dieu a mis dans ta vie. C'est pourquoi je refuse le repos de l'Éternel. Puisque parmi nous, il n'y a personne qui a déjà vu Dieu se reposer. Personne. Celui qui a déjà vu Dieu se reposer, qu'il a à venir écrire ici. La Bible dit, notre Dieu est esprit. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Car le Père cherche les vrais adorateurs. Un vrai adorateur, c'est une personne qui reconnaît son Dieu comme étant l'esprit. Un véritable adorateur, c'est celui qui adore Dieu en esprit. Un véritable adorateur n'adore pas Dieu dans les choses qui sont naturelles, n'adore pas Dieu dans les choses qui sont visibles, mais il adore Dieu dans les choses qui sont dans la surnaturalité. Oh my God. Merci le roi des gloires. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, de notre côté, chacun de nous doit faire son choix. Tu dois faire le choix. Est-ce que dans la marche spirituelle dont tu t'es basé, tu vas toujours rester avec les gens qui sont dans ce monde?
avec les gens qui t'appellent, qui t'envoient les invitations chaque samedi, que tu ailles dans les mariages, chaque samedi que tu te retrouves dans les ngadas, chaque samedi que tu te retrouves dans les boîtes de nuit. Est-ce que cela va te permettre de monter avec l'Éternel? Merci le roi des gloires. Et Dieu nous parle à travers sa parole. Ce soir, Dieu nous communique un principe. Ce soir, Dieu nous dit, fils, fille, veux-tu marcher avec moi? Maintenant, choisis ton côté. Veux-tu être une véritable adoratrice? Maintenant, choisis ton côté. Veux-tu être un véritable serviteur de l'Éternel? Maintenant, choisis ton côté. Quel genre de côté que Dieu veut que toi et moi, que nous pouvons choisir? Dieu veut que nous choisissons dans un côté positif, là où nous pouvons marcher avec les gens qui craignent l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu m'a retiré de cette vie mondaine. Voilà pourquoi je ne traîne plus avec ceux qui boivent de l'alcool. Voilà pourquoi je ne traîne plus avec ceux qui fument. Voilà pourquoi je ne traîne plus avec ceux qui draguent les femmes des autres. Voilà pourquoi je ne traîne plus avec ceux qui dorment, oh my God, hors de la maison. Et c'est ça que j'ai fait comme choix. Et c'est ça que j'ai incarné dans ma vie. Et c'est ça qui demeurerait dans ma vie jusqu'à la fin. Parce que je sais, à chaque fois, quand j'ai des attaques, à chaque fois, quand j'ai des attaques, je résiste. Parce que quoi? Je ne me mélange pas avec n'importe qui. Merci, le roi des gloires. Et c'est là où nous voyons un peuple qui pleure à chaque fois. Un peuple qui se plaint à chaque fois. Que Dieu ne visite pas. Que Dieu n'a jamais fait les choses dans ma vie. Que Dieu ne m'a jamais exaucé ma prière. Que Dieu m'a jamais donné quelque chose qui m'a motivé. Que Dieu m'a jamais, oh my God, que Dieu m'a jamais donné quelque chose. Oui, parce que Dieu te voit dans la manière que tu es. Dieu te voit quoi comme motivation que tu as dans ta vie. Dieu te voit quoi comme chose que tu aimes dans ta vie. Dieu te voit que ton pied, oh my God, l'autre pied est dehors et l'autre pied est à l'intérieur. Si tu n'as pas encore commencé de faire le choix, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu n'as pas encore choisi des personnes, des bonnes personnes qui vont te communiquer, oh my God, des personnes qui vont te communiquer la bonne pensée, frère, Dieu ne viendrait pas à ton secours. Tu vas prier, tu vas prier. Tu vas invoquer, tu vas invoquer. À chaque fois, tu vas jeûner, tu vas prier. Mais tant que ton pied est hors de la présence de Dieu et l'autre est à l'intérieur, rien et rien passerait dans ta vie. Tu peux faire 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ta vie n'a pas changé. Tu peux faire 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tu as toujours la même façon de vivre. Tu peux faire 50 ans, 60 ans. Tu n'as pas changé de vie. Oh, alléluia. Un enfant de Dieu, il doit s'écarter des choses qui sont naturelles. Il doit s'écarter des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il doit s'écarter de ce que, oh my God, de ce qui est en train de bloquer sa situation. Il doit s'écarter de ce qui est en train de bloquer sa vie familiale. Il doit s'écarter de ce qui est en train de bloquer même ses entreprises. Tu es là, tu es connecté. On prie ensemble. Mais dès qu'on finit, je m'allonge au lit. Tu es la première personne à publier la chanson de Koffi Olomide. Oh! Ah Seigneur. Vous savez bien aimé, il y a deux fois, Dieu quand il nous regarde, il dit regarde lui là. Il était là, il disait amen, amen, amen. Mais là, il est en train d'encourager encore une musique mondaine qui ne va pas lui donner quelque chose. Frère, quand tu publies la musique mondaine, de faire comprendre aux gens que toi, tu es fan des musiciens mondains, frère, ce ne sont pas ces musiciens-là qui te donneraient la vie. Et surtout que ces musiciens ne parlent pas de Dieu et qu'ils ne parlent tout simplement les choses qui t'emportent dans les bêtises. Ce sont les mêmes bêtises qui est les fardeaux qui couvrent ta vie afin de te lier avec l'esprit du diable. Je ne peux pas comprendre
qu'un enfant de Dieu qui a choisi Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est passé dans les aides de baptême, qui a entendu la voix du Père et que la voix du Père lui a dit que celui qui était en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, mais attends, toutes les choses sont devenues. Donc ça veut dire que la vie que tu menais à l'ancienne là, tu ne peux plus la pratiquer. Tu ne peux plus la pratiquer. Si ta vie, elle était basée d'écouter la musique du monde, tu ne peux plus écouter cette musique puisque Dieu a changé ta vie, puisque Dieu a enlevé tout ce qui n'était pas lié entre sa vie. Et voilà le choix que tu fais. Tu as choisi de te faire baptiser. Tu as choisi de rentrer, de se plonger dans les eaux des baptêmes sans laisser cette vie que tu as laissée hier. Sans laisser cette vie. Merci Seigneur. Et voilà pourquoi tout est bloqué dans tes projets. Et voilà pourquoi tout est bloqué dans ta marche. Et voilà pourquoi tout est bloqué dans tes entreprises. Et voilà pourquoi tout est bloqué dans ton mariage. Tu avais envoyé une lettre afin de doter ta femme. Mais dès que la lettre est arrivée dans les mains de papa, ce papa a dit non, moi je ne veux pas cet homme dans ma vie. Moi, je ne veux pas cet homme qu'il puisse prendre ma fille en fiançailles, qu'il puisse prendre mon fils en mariage. Non, je ne veux pas de cet homme. Et après, tu vas te poser des questions, tu vas te dire, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Est-ce que j'ai tué une personne? Est-ce que j'ai insulté une personne? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça mon beau-père a refusé de prendre ma dot entre ses mains? Comment ça mon beau-père a refusé que je puisse prendre sa fille en mariage? Oh, alléluia. Mais quand tu t'assois dans ta maison, tu ne réfléchis pas de ce qui se passe dans ta vie. Tu ne réfléchis pas donc la manière et la façon que tu peux te comporter. Tu ne réfléchis pas. Où je vais? Quel chemin que j'ai choisi? Quel choix que j'ai fait dans ma vie? Toutes les choses, tu les mélanges. Toutes les choses, tu les mélanges. Même pour tes projets, tu mélanges tout. À un certain moment, quand tu bois de l'alcool, tu commences même à parler de ton voyage. Tu commences même à parler de ton travail. Tu commences même à parler le chantier que tu as commencé, sans le savoir que les gens qui sont à tes côtés, il y a des fois, les gens de mauvaise foi qui sont avec toi. Et c'est là où tu dis que mes travaux n'avancent pas. C'est là où tu dis, mais ça fait 1 année, 2 ans que je construis la maison, mais cette maison-là n'avance pas. Parce que quoi? Il n'y a plus de travail, j'ai plus de boulot, j'ai des problèmes de payer le loyer, j'ai des problèmes dans ma maison. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une bouche qui se ferme avec le Saint-Esprit de Dieu. Et voilà pourquoi ce soir Dieu te dit, fais un choix maintenant. Ou c'est Dieu, ou c'est maman. Ou c'est le royaume de Dieu, ou c'est l'enfer. Ou c'est marcher avec les justes, ou c'est rester avec les brigands. Ou c'est avoir une seule femme, ou c'est avoir 2, 3, 4 femmes. Alléluia. Tu ne peux pas marcher avec Dieu tant que tu es dans la polygamie. Et c'est là où nous voyons un peuple rebelle qui vient, qui dit, oh non, Jacob avait beaucoup de femmes. Oh non, Abraham avait... Mais vous ne lisez pas la parole. Vous n'avez pas vu les conséquences qui s'est passées dans la maison de Abraham. Abraham était obligé de mettre Agar dehors sa maison. Parce que quoi? La première femme avait dit non, je ne veux plus voir cette personne dans cette maison. Et la Bible dit, Abraham avait fait le choix, puisque c'est Dieu qui l'avait demandé d'écouter la voix de la première dame de la maison. Imagine, tu as 2 femmes. L'autre n'a pas d'enfant. C'est la première femme. Et l'autre a eu un enfant. C'est ta femme qui t'a permis que tu puisses en avoir une autre femme pour que tu puisses en avoir l'enfant parce que de son côté, il a des problèmes de donner naissance. Et un jour, cette femme-là accouche. Dieu lui permet d'en avoir un bébé.
qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la guerre. Parce que l'autre qui a un bébé entre ses mains, tu dois s'occuper réellement d'elle parce qu'elle a une charge entre ses mains. Et celle aussi qui est à ses côtés, il ne te permettra pas aussi de prendre bien soin de celle qui a un enfant à travers elle aussi sa vie. Et c'est là où il y a la confusion. Et c'est là où il y a le bendabika. Oh my God. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, où nous voyons réellement que la guerre commence. Voilà pourquoi, bien aimé, la polygamie n'est pas faite pour ceux qui connaissent réellement Dieu. La polygamie est faite pour ceux qui n'ont pas réellement la vraie connaissance divine. Puisque quand on parle de la polygamie, frère, on parle de l'enfant de Caïn qui a commencé la polygamie. Et que surtout chacun d'entre nous connaissons la vie de Caïn, puisque Caïn a été maudit par Dieu. La Bible dit, la même malédiction qui travaillait dans la vie de Caïn, c'est la même malédiction aussi qui avait attaqué son premier fils. Et c'est là où son premier fils a commencé à rentrer dans la polygamie. Toutes personnes qui ont marché avec Dieu, toutes personnes qui étaient dans la polygamie, ce sont des personnes qui ont marché aussi dans la déviation. Puisque David aussi avait, oh my God, David aussi, il était dans cette dimension. Il a convoitisé la femme de son garde. Et quand il a aimé la femme de son garde, la Bible dit, il a pris son garde et il a envoyé aller combattre au front pour qu'il puisse mourir. Mais regardez les conséquences. Quand son garde était mort et quand il a récupéré cette femme, regardez les conséquences qui s'est passées dans la vie de David. La Bible dit, il a enceinté cette femme. Cette femme a donné naissance. À un certain moment, l'enfant qu'ils ont donné naissance était malade. Était gravement malade. Comme David connaissait la stratégie de faire des choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il a commencé de prier, il a commencé de jeûner, mais il n'y avait rien qui se passait. À un certain moment, il fallait Dieu qu'il puisse en envoyer le prophète Nathan, qu'il puisse venir parler à David. Et c'est là où le prophète Nathan a communiqué le mauvais choix que David avait fait à travers la femme de son garde. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu avait récupéré cet enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu doit faire l'embarras du choix. Tu dois choisir le côté où tu n'auras plus d'opportunités d'être réellement dans la bonté de l'Éternel. Tu dois faire un choix où tu vas réellement rentrer dans une dimension où ta vie serait réellement stabilisée. Mais tu ne peux pas marcher un pas à gauche, un pas en arrière. Non. Là, Paul dit à son fils Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Ça veut dire tout simplement, fais déjà le choix parce que tu marches avec Dieu. Et il n'arrête pas là. Il dit, cherche la droiture, la foi, la paix avec ceux qui marchent dans la pureté et qui fait appel à l'Éternel. Frère, tu ne peux pas marcher avec Dieu tant que tu es toujours accablé avec de ceux qui n'ont pas la sémence divine. Tu ne peux pas marcher avec Dieu tant que tu es toujours avec les personnes qui t'empêchent de monter, les mêmes personnes qui t'emportent d'aller dans les Nganda, les mêmes personnes qui t'invitent dans les boîtes de nuit. Bien-aimé sur le Seigneur, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Parce qu'il y aura un certain moment où le diable va étouffer ce que Dieu a mis dans ta vie. Oh my God. Il y aura un certain moment où le diable va s'acharner contre toi. Il va étouffer ce que le Père a mis dans ta vie. Il va étouffer toute bénédiction que Dieu a préparée dans ta vie. Il va étouffer que ça soit ton mariage, que ça soit ton travail, que ça soit réellement la façon de marcher, la façon de communiquer la pensée. Il va étouffer cela. Parce que quoi? Tu es mal entouré. Merci Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, que chacun de nous ce soir commence maintenant à faire son choix. Que chacun de nous commence maintenant à s'écarter des choses qui sont naturelles. Des choses que les yeux voient naturellement. Mais les choses que les yeux ne voient pas. C'est ça que Dieu veut que tu puisses incarner dans ta vie afin de rentrer dans la surnaturalisation. Alléluia.
Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Dieu a un plan dans ta vie. Dieu a un bon cadeau qui est entre ses mains. Dieu veut changer tes situations. Dieu veut changer ta marche spirituelle. Dieu veut changer, bien-aimé dans le Seigneur, donc la manière et la façon que tu vas communiquer la pensée de Dieu. Dieu veut changer réellement ton comportement. Il veut changer réellement, bien-aimé dans le Seigneur, tes habitudes. Mais sauf que tu n'as pas encore fait le bon choix. On n'a pas encore fait le bon choix. On n'a pas encore fait le bon choix, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, commence dès maintenant. N'attends pas seulement quand tu auras la fièvre. N'attends pas seulement quand tu serais allongé dans le lit d'un hôpital. N'attends pas seulement, bien-aimé, quand tu vas faire l'accident. N'attends pas seulement quand tu serais dans la défaillance. Mais quand on est en vie, quand on est en bonne santé, quand tu te sens bien, c'est en ce moment où tu commences à chercher le bon coin. Tu commences à chercher le bon côté. Tu commences à chercher la grâce divine. Et c'est là où Dieu commence aussi à se rapprocher auprès de toi, de te communiquer des bonnes choses qui feraient de toi un homme de valeur. Merci l'Éternel. Merci l'Éternel. Il dit dans le livre d'Apocalypse que tu sois tiède et que tu sois froide, je te vomirai. Bien-aimé, quand on marche avec Dieu, quand tu sais que tu commences à connaître la vraie dimension divine, quand tu commences à manger la bonne nourriture spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des droits où tu dois baser dans ta vie. Il y a des choses où tu dois incarner dans ta vie. Il y a des choses qui doivent quitter ta vie. Il y a des choses que tu ne peux plus oser de mettre dans ta vie. C'est toi maintenant de faire le choix. Oh my God, c'est toi maintenant de choisir où je vais marcher avec Dieu, où je marcherai avec l'ennemi, où je vais abandonner la foi, où je retournerai dans le monde. Ce sont les genres de choses qui bloquent nos bénédictions. Bien-aimé, il y a des fois, il y a des gens qui disent que j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, mais j'ai encore jamais reçu la récompense. J'ai prié, j'ai adoré. Chaque fois quand Dieu m'appelle dans son ministère, je suis là. Chaque fois quand Dieu me fait appel, je suis là. À chaque fois quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur, je suis toujours là. Mais jamais au grand jamais où je vois réellement une bénédiction qui vient dans ma vie. Oui, ma soeur, oui, mon frère, parce que tu n'as pas encore fait un bon choix. Tu vas à l'église, mais tu es toujours dans la dimension de la prostitution. Tu vas à l'église, mais tu es toujours là à voler les choses dans les magasins de gauche à droite, à voler la nourriture, à voler les habits, à mettre ta main dans le sac de ta femme. Parce que tu as vu que ta femme a eu le salaire et comme elle n'est pas là, qu'est-ce que tu fais? Je prends la main et je mets à l'intérieur. Bien-aimé, je te le dis en vérité, c'est un mauvais choix que tu as fait. Je te le dis en vérité, c'est un choix que tu as fait de vendre ton âme à celui qui t'accuse chaque instant. De vendre ta vie à celui qui t'accuse à chaque instant. Bien-aimé, chaque jour de notre vie, oh my God, quand on est dans la déviation, quand on est dans le palpable, sache que le diable, l'accusateur qui est à tes côtés, à chaque fois, il réclame tout ce que tu fais auprès de ton maître. À chaque fois, il dénonce de tout ce que tu fais auprès de ton maître. Et ton maître est au courant avant même le diable puisse dénoncer des choses que tu fais dans ta vie. Merci, le roi des gloires. Voilà pourquoi ceux qui sont ignorants, ceux qui n'ont pas réellement la vraie connaissance divine, ceux qui ne connaissent pas le véritable Dieu, voilà pourquoi il se dit, même si je suis dans la maison de Dieu, il n'y a personne qui saura. Hier, si j'étais dans un hôtel, même si je suis dans la maison de Dieu, il n'y a personne qui saura que j'étais dans un Ghana. Même si je suis dans la maison de Dieu, il n'y a personne qui saura que j'étais dans la boîte de nuit. Mais ne t'inquiète pas. Celui qui est omniscient, celui qui est omniprésent, celui qui est omnipotent, voit tous les mouvements que tu fais dans ta vie. Celui qui t'a créé est toujours là, puisque la Bible dit, il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Voilà pourquoi ce soir Dieu te dit, même quand tu marches toute seule, je suis avec toi.
Il nous a dit, allez-y partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Je suis avec vous jusqu'à la fin de vos jours. Oh, alléluia. Il a dit, je suis avec vous. Ça veut dire que chaque jour que tu te réveilles, chaque jour que tu demeures, Dieu est avec toi et il a l'œil posé dans ta vie. Et si Dieu a l'œil posé dans ta vie, ça veut dire tout simplement, tous les bêtises que tu fais, il est au courant. Même la femme là, que tu as enceintée, à l'extérieur du mariage, de ton côté tu dis, mais non, ma femme ne me connaît pas. Ma femme n'est pas au courant. Ma famille n'est pas au courant. La famille de ma femme n'est pas au courant. Mais sache que il y a une dimension supérieure qui est au courant de tout ce qui se passe dans ta vie. Il y a une dimension supérieure qui est au courant de tout ce que tu fais à chaque instant. Il y a une dimension supérieure qui est au courant de la manière et la façon que tu réagis. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, changeons nos vies maintenant. Maintenant, c'est maintenant. N'attends pas demain ou après-demain, puisque le lendemain ne t'appartient pas. N'attends pas jeudi, mercredi, vendredi, dimanche, Nzambako Sala. Non, la Bible dit, laisse le lendemain faire son lendemain. Le lendemain n'est pas de toi. Oh my God. Le lendemain ne nous appartient pas. Quand tu dis que j'ai pas trouvé 10 héros, donc le lendemain, je vais faire l'effort de trouver 10 héros. Peut-être le lendemain, tu ne vivras plus. Peut-être le lendemain, Dieu va décider dans ta vie de ôter le souffle que tu as. Peut-être le lendemain, c'est le dernier jour où ta famille te verrait. Voilà pourquoi, autant qu'un fils qui demeure, autant qu'une fille de vraie, de la véritable dimension céleste qui entend la voix audible, tu vas prendre tes engagements dès maintenant. La Bible dit, fuis les passions de la jeunesse. Bien aimé, si quelqu'un peut savoir que le jour de samedi, c'est le jour de sabbat, peut-être chacun d'entre nous, il ne peut plus disposer de temps à chaque samedi de sortir et d'aller fêter. Le samedi est une journée extraordinaire pour ceux qui aiment la vie. C'est une journée extraordinaire pour ceux qui sont dans les passions de la jeunesse, pour ceux qui aiment bouger, pour ceux qui aiment boire, pour ceux qui aiment fumer. C'est une journée extraordinaire où ils prennent leur temps d'aller se savourer, d'aller, oh my God, merci Seigneur, d'aller se savourer, de se donner totalement, de chanter, d'acclamer, de sauter, de faire tout ce qu'il veut, mais sans le savoir que le maître peut revenir cette journée. Et vous tous qui vous trouvez dans un lieu là où il n'y a pas la présence de Dieu, vous êtes foutus. C'est pourquoi il a dit à Matthieu qu'il y aura des grincements, des dents et des pleurs. Il viendrait surprendre ses enfants avec ceux qui boivent et qui fument, ceux qui aiment manger. Mais sauf que, quand il va surprendre de ses enfants avec ceux qui boivent et qui fument, bien aimés dans le Seigneur, il y aura une surprise du maître. Et il a dit quoi, Dieu, à travers ça? Il a dit, il va condamner ceux qui sont à son service avec ceux qui ne connaissent pas sa valeur. Ceux qui sont dans son service avec ceux qui ne marchent pas avec lui. La même condamnation qu'il va condamner de ceux qui marchent avec Dieu, c'est la même condamnation qu'il va condamner avec ceux qui n'ont pas à Saint-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi, bien aimé, maintenant c'est maintenant. On devrait faire la... Oh my God, merci. Bien aimé, maintenant c'est maintenant. Faisons le bon choix. Même si le monde va t'insulter, laisse-les t'insulter. Parce que il y aura un jour où Dieu va te récompenser. Même si ta famille t'abandonne, ils t'insultent, toi ne t'occupes pas d'eux. Rentre dans la dimension d'humilité altruiste. Parce que un jour, tu vas te tressaillir de joie de écouter la voix du Père en te disant, viens mon fils et tiens la couronne de vie. Parce que la couronne de vie a des principes. Parce que la couronne de vie a des principes, bien aimés. La couronne de vie a des principes. Et ces principes, c'est quoi? C'est faire un choix. Merci, le roi des gloires. Et quel choix que tu vas faire? Puisque dans le monde que nous vivons, il y a toujours deux choses différentes. Il y a le oui et le non. Il y a l'homme et la femme.
Il y a aller et retour. Il y a Dieu et Satan. Maintenant, c'est à toi de faire le choix. Tu vas aller aux côtés de Dieu ou tu vas rester aux côtés de celui qui a été rejeté dans les abîmes de la terre. Tu dois faire le choix, papa. Tu dois faire un choix, ma soeur. Quelle est la dimension que tu veux choisir? Puisque Dieu te parle ce soir de choisir le côté. Et il te dit, fuis les passions. C'est Dieu qui te dit, fuis les passions de la jeunesse. Les passions de la jeunesse n'a jamais, oh my God, n'a jamais abouti quelque chose dans la vie de ceux qui marchent avec Dieu. Jamais au grand jamais que la bière a donné une bonne connaissance à une personne qui à chaque fois se livre dans cette dimension. Jamais. Tu vas toujours avoir des choses qui vont t'arriver dans ta vie, qui va te donner l'opportunité d'insulter, de te battre, de te faire taper. Oh my God. Jamais au grand jamais que l'impudicité a donné à une personne une opportunité de vivre longtemps dans ce monde. Oh. Vous allez remarquer que les impudiques ont un mandat qui est limité. A un mandat qui est limité. Aujourd'hui, Dieu utilise un frère pour te dire arrête. Demain, il va utiliser une sœur pour te dire arrête. Après demain, il va tout simplement utiliser une personne qui est dans ta maison. Mais si toi, tu n'as pas l'oreille fixée à la parole qui sort de la bouche de celui qui est à tes côtés, demain, après-demain, tu peux tomber dans les mauvaises personnes. Les personnes qui ont la maladie du sida, qui ont la maladie de l'hépatite C. Et quand tu tombes, quand tu fais des visites médicaux, et quand on t'annonce que, monsieur, tu es malade, est-ce que tu vas condamner Dieu? Ou est-ce que toi-même, tu vas te souvenir donc la manière et la façon que Dieu te parlait à la voix audible? Voilà pourquoi, ce soir, tu vas faire le choix. Est-ce que je vais toujours continuer dans cette vie de l'impudicité? Est-ce que je vais toujours continuer dans cette vie de la débauche? Est-ce que je vais toujours continuer dans le mensonge? Parce que la Bible me dit, il y a un père des mensonges. Et quand je me plonge dans le mensonge, ça veut dire tout simplement, je suis maintenant le fils de celui qui est le roi des menteurs. Oh. Merci Seigneur. C'est pourquoi, frère, si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux réellement voir la main de Dieu dans ta vie, si tu veux voir réellement la situation change totalement en toi, commence déjà à faire un bon choix. Et le bon choix, c'est qui? Le bon choix, c'est choisir Christ comme Seigneur et Sauveur. Le bon choix, c'est qui? Le bon choix, c'est celui qui a donné sa vie à mon Golgotha afin que le sang coule et que toi et moi, que nous soyons sauvés. Oh, alléluia. Merci, le roi des gloires. Merci, le roi des gloires. Commence maintenant à réagir. Commence maintenant à penser. Commence maintenant à dire, Seigneur, commence à enlever ce qui n'est pas de moi. Seigneur, commence à enlever cette sémence qui ne vient pas de toi. Seigneur, commence à enlever ce qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie. Commence à enlever ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Commence maintenant, Seigneur. Commence maintenant. J'invoque le Saint-Esprit dans ma vie. J'invoque le Saint-Esprit dans la vie de mes frères. J'invoque le Saint-Esprit dans la vie de ceux qui vont rentrer. Seigneur, commence maintenant à enlever. Que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance de l'omniscient commence maintenant à fonctionner. En ce moment, parlons. Le feu du Saint-Esprit dans nos vies. Le feu du Saint-Esprit dans nos vies commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire. Alléluia. Oh my God. Éternel, je veux marcher avec toi. Seigneur, je ne veux plus me fixer les yeux là où je n'ai pas réellement l'opportunité de gagner la vie éternelle. Seigneur, oh my God, j'abandonne ton peuple, Seigneur mon Dieu, qu'il puisse fixer les yeux dans le chemin, oh my God, qui emmène dans ta maison. Seigneur, agis puissamment dans nos vies. Seigneur, commence à agir. Seigneur, commence à agir. Je ne veux pas inscrire mon nom sur la terre, mais je veux tout simplement inscrire mon nom dans ton livre, Seigneur. Car ton livre, Seigneur mon Dieu, est le livre de vie. C'est ce livre, Seigneur Père, qui va m'identifier afin que tu puisses m'appeler et de rentrer dans ta ville. Oh my God. Merci, Seigneur. Fais le choix, frère. Fais le choix, ma soeur,
d'inscrire ton nom dans le livre de vie de l'Éternel. La Bible dit, il n'y aura pas de ceux qui sont souillés, de ceux qui se plongent dans le mensonge, de ceux qui font les abominations, qui vont rentrer dans sa ville, mais seulement de ceux qui marchent dans la pureté, mais ceux qui marchent dans la crainte, ceux qui ont l'amour fraternel, ceux qui se plongent, bien aimés, dans la sanctification, c'est ceux que Dieu va privilégier de rentrer dans sa maison. Oh, alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, toi qui as fait le choix d'être sapeur, commence déjà à abandonner la sape. Parce que la sape ne fait pas partie des fruits de l'Esprit de Dieu. Merci le roi des gloires. Merci l'Éternel. Bien aimé, je répète encore. Je vais le répéter. Toi qui as choisi la sape, toi qui as choisi quelque chose qui est naturel, toi qui ne connais pas en réalité qui est Dieu, commence déjà à abandonner la vie de la sape. Parce que dans la sape, il y a l'impudicité. Parce que dans la sape, il y a l'arrogance. Parce que dans la sape, il y a l'extravagance. Commence maintenant à abandonner. Oh my God. Merci le roi des gloires. Merci le roi des gloires. Merci l'Éternel des armées. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois qu'il dit, je suis une femme luxueuse, je vends mon corps et je gagne ma vie quand je vends mon corps. La Bible dit, ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Et quand tu détruis le temple de Dieu, Dieu te détruira. Voilà pourquoi ce soir Dieu te dit, commence aussi à faire ton choix. Ou tu vas vendre de corps de temple de Dieu, ou tu vas accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que ce jour-là, que ton nom soit mentionné dans son livre et qu'il t'appelle pour que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le roi des gloires. Seigneur, commence maintenant à travailler. Commence maintenant à convaincre. Commence maintenant à changer. Commence maintenant à communiquer. Commence maintenant. Maintenant, c'est maintenant, papa. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit dans nos vies. Le feu du Saint-Esprit dans nos vies. Commence à détruire ce que le diable avait mis. Oh my God. Ce que le diable avait implanté. Commence à détruire. Commence à détruire. Oh my God. Merci Seigneur. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour clôturer, la vie c'est un choix. Et quand on parle de la vie c'est un choix, tu dois choisir du bon côté. Parce que la vie c'est Christ. Et celui qui a fait le choix, il a choisi la vie. Et quand tu dis la vie c'est un choix, ça veut dire tout simplement que tu as choisi Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Attendons pas à la dernière minute afin que Dieu vienne te secourir. N'attends pas à la dernière minute afin que Dieu puisse venir réagir. Mais fais déjà le choix dès maintenant. Choisis déjà le chemin que tu dois parcourir. Choisis déjà ce que tu vas faire afin que le jour, quand Dieu viendrait dans ta vie, qu'il puisse te donner du réconfort. Afin que Dieu puisse envoyer les entités spirituelles qui viendraient prendre ton esprit. Fais déjà un choix parce que le choix c'est maintenant. Oh, alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Pour ce soir, on s'arrête là. Et Dieu nous dit que chacun de nous fait son choix. Je m'écarte des choses qui sont naturelles parce que mon Dieu est esprit et je dois incarner les choses qui sont surnaturelles parce que dans la surnaturalisation, c'est là où j'aurai l'opportunité de voir mon Père qui est dans le lieu secret. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il entende nos voix qui réclament le choix que nous devons faire chacun d'entre nous. Soyez bénis, peuple de Dieu. Donc, demain, toujours la même heure, on est là, on va demeurer dans la présence de Dieu. Et je sais que par l'amour, par la fidélité de l'Éternel, Dieu va nous conduire encore dans une autre dimension élevée. Excellente soirée de la part de notre Seigneur et Sauveur. Et que Dieu vous bénisse. Que les entités spirituelles de Dieu campent autour de vos vies, qui sont au travers de vos vies. Demeurez bénis et ne manquez pas le rendez-vous de demain à 22h. Bonne soirée et à demain. Ciao.